Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui je vous présente le vélo qui est derrière moi. C'est un vélo pliant et électrique, ultra compact et très léger. Il fait seulement 15 kg, on emmène quand même avec nous 250 watts dans une partie cycle plutôt originale, une façon de plier très efficace, mais dans cette vidéo de toute façon on va tout voir. Dans un premier temps, j'ouvre le carton et je vois ce qu'on a trouvé à l'intérieur. Dans un second temps, on regarde dans quel état j'ai trouvé le vélo, mais vu que le carton est irréprochable, je pense qu'on n'aura pas de problème. D'ailleurs, ce carton là derrière, il est arrivé en pile poil 6 jours. Donc on est livré assez rapidement, mais surtout on est livré d'un carton en parfait état. Et ça, c'est très rassurant. Et ensuite, on emmène le vélo rider pour voir son accélération, son freinage, on parle de son autonomie. Et puis je fais un bilan total des plus et des moins de cet Aoga pliant qui est là derrière moi. Mais avant que la vidéo ne commence, j'ai une chose à faire, celle de vous inviter à tous foncer, vous abonner. Ça soutient la chaîne, c'est vraiment top, ça vous coûte rien, ça vous prend 3 secondes et si vous le faites vraiment, je vous en remercie. Mais après, si vous voulez rien rater de mes vidéos, eh bien vous activez la petite cloche, comme ça vous avez une notification, puis à chaque fois qu'il y a une nouveauté, vous êtes mis au courant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je remercie encore une fois tous ceux qui vont me rejoindre et moi de mon côté, j'envoie le générique. Alors bienvenue dans cette vidéo, je vous l'ai dit, on est sur l'Aoga pliant, je l'ai trouvé sur le site, je remercie Aoga de m'avoir mis à disposition ce vélo électrique pliant. Et déjà, dans un premier temps, si vous allez faire les curieux, vous allez voir que vous avez la possibilité de choisir entre 215 couleurs. Donc clairement, non seulement vous allez choisir sa couleur, mais en plus la teinte de cette dernière. D'ailleurs, pour les anti-électriques, quand vous choisissez la couleur, vous choisissez aussi le modèle de vélo que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le vélo musculaire, le vélo avec une batterie correcte et le vélo avec une belle autonomie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir configurer votre pliant à outrance. Allez, j'arrête de papoter et j'ouvre le carton. Et déjà, à l'intérieur, tout est bien calé. J'ai trouvé un chargeur estampillé Aoga, 36 volts, 2 ampères. Un jeu de clés. Une grande notice avec du français, s'il vous plaît. On nous explique le fonctionnement du vélo pour le pliage, le dépliage. La petite astuce des garde-boue, car vous allez voir que les garde-boue sont assez uniques. Et enfin, un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur les commandes du display, le montage du vélo, même s'il n'y a pas grand-chose à faire. Et encore des petites astuces comme le démontage de la roue avant, vous allez voir, c'est assez judicieux. Alors faites attention, à l'intérieur du carton, il y a ça, ce sont les lumières avant-arrière. Malheureusement, ils ne sont pas alimentés par la batterie du vélo. C'est un petit connectique qu'on va venir débrancher et qu'on va recharger sur un port USB. Regardez bien quand vous déballez. Ici, je vais avoir une jolie petite sonnette. Le Graal, le vélo, je vais le poser ici pour vous le montrer. Vous allez voir que c'est tout de même extraordinaire. Tout est vraiment super bien emballé. Et alors, ce petit système de démontage de roue avant, ça devrait être sur tous les vélos. Je vais vous montrer ça après. C'est clairement une dinguerie. Dans le carton, on a encore une selle. Oh là 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 là! C'est hallucinant comment c'est beau. On est sur une espèce de couleur aluminium. Je pense qu'il y a un vernis dessus tout de même. Parce qu'on voit qu'il y a un léger voilage. Mais c'est vraiment très très beau. Les matériaux sont super sympas. L'emballage était très soigné. Là, c'est le verrouillage ici au niveau du pliage du guidon. Là, on va avoir une petite bague de serrage pour la hauteur du guidon, donc on va pouvoir régler la hauteur du guidon. Bien entendu, on va pouvoir aussi régler la hauteur de selle. D'ailleurs, on a un tube qui est assez long. On va avoir un petit système mécanique, vous allez voir, pour le pliage de l'ensemble. Alors, vous allez voir, le système est assez original. On n'est pas comme sur les vélos pliants traditionnels, où la roue avant, elle se plie avec la partie complète de la fourche. Là, on est sur un système où on défait tout simplement cette roue avant et on vient la positionner sur le côté du vélo. Ici, au niveau du pliage, on va simplement avoir le guidon qui va venir se mettre contre le vélo. Je vais vous donner tout de suite ces mensurations. Ce que j'ai envie de relever, c'est clairement la qualité et la beauté du cadre de ce dernier. Vous voyez, l'alu est vraiment très joli. Il est dans un état irréprochable. On a des soudures semi-présentes, mais clairement très très propres, hein. Dessus, on voit qu'on a un petit vernis. Là, sur l'avant, j'ai un logo Aoga. Clairement, les pédales, c'est magnifique. Au niveau du pédalier, c'est très joli. La fourche est très belle. Moi, j'aime beaucoup cette couleur aluminium. C'est vraiment très très réussi. On est sur un système qui va pouvoir se transporter en mode trolley. Niveau encombrement, on est quand même
super bien. Baissez les yeux les amis. Regardez, je vais vous sortir le mètre. On va être sur un vélo. Sans la selle, on a 64-63 cm de hauteur. En profondeur, on va avoir même pas 90. Avec le guidon et la roue, on a exactement, je dirais, 37 cm. Si on retire la roue et juste les pédales, on est à moins de 30 cm. Donc on a vraiment une super compacité sur ce vélo. Maintenant, pour le mettre en mode roulage, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ici, on va tirer sur le démonte rapide de la roue. Ça nous la libère. Du coup, elle vient dans les mains. Regardez, le système ingénieux, il est là. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin de rouler les roulettes pour pouvoir démonter rapidement la roue avant. Là, je la mets de côté. Je vais faire sortir. Bon, le plus simple, ça va peut-être être de mettre le guidon correctement là-haut. Ici, on a un système de lock, un peu comme les trottes, avec une petite sécurité sur le côté. Il faut appuyer sur la sécurité, sinon la manipulation là, elle ne fonctionne pas. Ensuite, je relève un peu la selle. Ça, c'est impératif pour libérer la roue arrière. Parce qu'en fait, quand la selle est basse, la roue arrière est complètement bloquée dans la position pliée. Ici, on a un système qui va venir se verrouiller. Et ensuite, tout simplement, regardez, je fais attention à mon disque. Je place ma roue. Je la prends des deux côtés, j'ai un démonte rapide. Je mets d'abord le premier, le plus petit, et ensuite, eh bien, tout simplement, je vais venir serrer le plus grand. Pour déplier les pédales, c'est super rapide. Regardez, tac, c'est fait. Ce sera pareil de l'autre côté. On se pince pas les doigts, c'est super. Mon vélo électrique pliant est déjà opérationnel. Regardez ce qui est rigolo. Ici, on va avoir une finition en caoutchouc qui va permettre de n'avoir aucune projection sur les genoux ou le visage quand vous allez rouler dans l'eau. Regardez à l'arrière, on a le même système de garde-boue assez intelligent, tout caoutchouc. Voilà, il va bouger, mais il va pas risquer de se casser puisqu'il est vraiment très souple et surtout, il se réenroule pas, même quand on le secoue un petit peu. Et ce qu'on voit, c'est que la roue arrière est clairement cachée. Donc, on ne devrait pas avoir de projection au niveau du derrière ou du dos. Et ça, c'est un super bon point. Le très très bon point, ce que j'adore sur ce vélo, c'est son look de vélo, un petit peu bicross américain. C'est très très bien réussi. Alors en plus, avec ce coloris gris, on est largement dans le thème. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à ses spécificités. Et vous allez voir qu'il emmène, malgré sa compacité et son look très minimaliste, une belle technologie. Donc déjà, vous l'avez compris, je vous le remontre là. Le pliage du vélo est très simple et aussi assez rapide, mais surtout il est très efficace. Le vélo plié est très compact. Le dépliage, eh bien ça va bien également. Il y a un petit coup à prendre, mais franchement il n'y a aucune raison de se pincer les doigts ni de se vider le cerveau, ça va très très bien. Ici on est vraiment sur la Rolls du pliant AOGA, c'est-à-dire qu'on est sur la belle batterie en 36 volts. Elle est cachée ici, elle est amovible, hein, c'est pour ça qu'on a une clé. Elle est surtout ultra amovible, très légère. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on est obligé d'ouvrir la trappe pour accéder à la batterie et surtout pour la brancher. Même si on la laisse sur le vélo, par contre, si elle n'est pas sur le vélo, eh bien vous avez juste le petit connectique qui est caché là, ici. Elle existe aussi en 24 volts. C'est un petit bidon très discret qui est amovible également. Et on peut l'avoir en vélo musculaire pour profiter tout simplement d'un vélo pliant efficace. Donc ici, on est sur la version gris platine. Je vous l'ai dit, en plus de ça, il y a 215 couleurs. C'est un petit supplément si vous voulez choisir le vélo de votre choix. Pour le poids, comme on est sur le 36 volts, il pèse 17,4 kg. 15 kg, c'est pour la batterie en 24 volts. Et enfin, la version musculaire, elle est à 12 kg. L'ensemble du cadre est réalisé en aluminium 60-61. Ce cadre, il est monté sur des jantes en 20 pouces avec une structure du pneumatique clairement typée route. On a une chambre à air, une jolie jante, c'est rayonné, c'est bien beau. Dans la partie arrière, on va avoir un moteur de 250 watts. On va avoir aussi et surtout un système de dérailleur avec 7 vitesses. La cassette, c'est du Shimano. Le dérailleur, c'est Shimano également, c'est du Acera. Et enfin, on va changer les vitesses avec un shifter Shimano également. C'est des shifters au pouce, c'est ultra efficace, ça marche très bien, c'est pas très bruyant et c'est vraiment top. Ce qui est top, c'est d'avoir un vélo électrique compact et d'avoir surtout les petites cassettes avec le changement de vitesse possible. Cette vitesse, normalement, ça nous permet d'aller chercher le
0 à 25 sans aucun problème. Et ça, c'est un très bon point. On va venir aussi sur le système de freinage. Frein à disque à l'avant et à l'arrière, écrasé par des étriers mécaniques. Donc c'est un câble. Par contre, on a un très beau gainage. C'est très bien fait. Ça va bien avec le look du vélo. Les pédales, c'est pliant avec un système ultra efficace en plein milieu. Il y a une espèce de bouton. Quand on le presse, la pédale se plie. Quand on relève la pédale, elle se bloque en position roulage. C'est une pédale avec un bon grip. On voit qu'on a des petits crampons des deux côtés. On a aussi les petits déflecteurs obligatoires. On a un beau pédalier. On dirait de l'aluminium qui a été poliché. On voit aussi le petit système de pliage à l'arrière. Là, je vais vous le montrer. C'est vraiment très bien réussi. Ça vous permet de faire manger la roue arrière par le cadre. Ici, on a une ouverture au milieu du cadre. Je ne sais pas si vous allez la voir à la caméra. Je vous disais tout à l'heure, le tube de selle, il permet de monter sur le vélo, qu'on fasse 1,50 m ou 2 mètres. Ça ne va pas poser de problème. Au niveau de la hauteur du guidon, c'est pareil. On va avoir vraiment une belle amplitude. Le câblage qui va bien. On a des poignées semi-ergonomiques. Je ne sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, mais le système de frein, il est commandé par des leviers Pro Max. On sent qu'on a vraiment sous la main des matériaux de bonne qualité. On va avoir aussi un joli petit display avec un affichage minimaliste mais efficace en plein milieu. Vitesse instantanée. Tout en haut, vous allez avoir l'affichage du mode de conduite. On a de 0 à 5. On peut changer aussi l'affichage en plein milieu pour nous donner la vitesse max, la vitesse moyenne, le kilométrage parcouru. Et puis tout en dessous, on va avoir le niveau de batterie. Donc ça, c'est assez sympa. Là, c'est la petite sonnette que je vous disais, assez mignonne. Franchement, ça se marie bien avec ce cadre-là et la couleur du vélo. C'est vraiment très joli. Je vais installer sur le vélo les lumières. Alors le système de lumière, regardez, il est là. On a plusieurs jeux de lumière qui sont proposés. On peut le laisser en constant, en clignotant, etc. On est sur un système de charge USB. Une fois que vous avez posé la petite partie plastique, eh bien vous allez pouvoir tout simplement présenter la lumière, c'est aimanté et ça va forcément bien se poser sur le vélo. Ce que je vous propose immédiatement, c'est de passer en extérieur pour le test roulage. Test accélération, je suis sur la bonne vitesse, j'ai mis 5, vitesse de dérailleur 1, donc je vais mouliner un peu pour le départ. 3, 2, 1, go, c'est parti. On a un vélo super nerveux. Au niveau de la cassette, le changement de vitesse, ça passe super vite. Je suis déjà à 27 km/h. L'accélération, elle est complètement validée. Ce que j'aime bien avec les vélos à Oga, c'est qu'ils vont chercher le 27 km/h et pas le 25. Et ça paraît con, mais à 27, on a une bonne inertie, on est bien parti. On a tendance à avoir le cerveau qui déjauge un petit peu. C'est très agréable. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur un vélo. On sent qu'on a des petits trous. On n'a pas du tout de bruit parasite. Il reste super agréable. La selle, elle est bien foutue, elle est bien confortable. Là, je l'ai mis un peu basse, mais on pourrait largement la monter. Au niveau des poignets, on a un beau caoutchouc, ça tombe bien dans les mains. Les pédales, elles n'ont pas tendance à frotter par terre, même dans les virages. Normalement, on pédale pas dans un virage. Mais si jamais on vient à le faire, eh bien, ça passe très très bien. Il est capable de nous emmener dans des circuits un peu compliqués. En tout cas, en ville, comme ça, là, maintenant, tout de suite. Même avec une batterie pas chargée plein pot, on a une belle réactivité. On a un vélo qui accélère très bien, qui est super confortable. Clairement, c'est marrant parce qu'on a cette finesse de conduite du vélo ville, vélo course presque. Mais on est quand même sur un schéma, une structure très pliante. On sent bien qu'on n'est pas assis sur un vélo de course, mais on a un truc quand même relativement rigide et réactif. Intéressant, vite fait, c'est de voir la réactivité du moteur. Je vais lever la roue arrière. Hop là. Donc on a un moteur qui se met en route après un tout petit peu plus du quart de pédale. C'est pas dans les vélos les plus rapides, c'est loin d'être dans les vélos les plus longs. On a une réactivité très correcte. Je viens de me faire un petit délire ici là sur les parcours un peu ludiques et un peu bicross pour me faire une idée de la puissance du vélo. Surtout pour venir chercher la montée qui est là, pour monter la butte et voir sa réactivité. Et bien le fait que le vélo a une assistance qui est assez réactive, on sent surtout qu'on a une belle puissance. Ce qui est top, c'est que la façon dont le cadre est passé, en fait ça permet de passer un peu n'importe où. Je voulais voir un peu la hauteur des pédales, comment ça se passait si on le mettait un peu en difficulté. Franchement, j'ai franchi des trucs de malade. Quand on veut changer d'angle, quand on veut changer de direction, on est sur un vélo super réactif. Ça nous permettra de faire des évitements s'il y a besoin. Donc en ville, il va être très à l'aise. Donc grosso modo, dans les cailloux là-bas,
on sent que c'est pas fait pour, mais ça peut passer un chemin exceptionnellement. C'est par contre super réactif sur la route, démarrage au feu rouge, les virages, les évitements, c'est vraiment de la tuerie. Et là, comme les freins commencent à se roder légèrement, je vais faire un test freinage. Je suis à 25 km/h, top freinage. Ouais, voilà, ça va freiner. Voilà, il y a déjà les 2,10 m. Hein. C'est en train de se faire. Voilà, donc freinage validé, accélération validée. On est sur une accélération fluide, ça accélère très bien, longtemps, mais surtout la coupure elle arrive à 27 km/h, ce qui est largement au-dessus des vélos tradis, et en plus elle est agréable, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire une coupure franche, elle nous pousse jusque 27, et puis à 27 on a une bonne démultiplication, c'est agréable de pédaler, c'est agréable à piloter, et franchement c'est un régal. Pendant qu'on est en train de looker le vélo, je me rends compte que je vous ai dit 140 à l'avant. Par contre à l'arrière on est sur un disque en 160 mm et regardez les pédales de presse, c'est vraiment très bon. Le vélo est vraiment un très bel objet, bien fini, c'est propre. Je me suis répété en disant que c'était joli, mais franchement plus je le regarde plus je le trouve beau. Grosse précision aussi sur la batterie du vélo. Je vous ai dit qu'on était en 36 volts, la batterie qui est ici, 36 volts 7 ampères, 252 Wh, autonomie réelle entre 23 et 36 km. En mode bourrin, vraiment utilisation pleine du vélo électrique. En vrai, je pense qu'on doit pouvoir faire 70 km en mode 2 pour les démarrages en ville, pour les montées, en mode je pédale quoi. Bon, clairement en mode compact, c'est le plus beau vélo que j'ai jamais présenté sur la chaîne. Je trouve sa finition super sympa. Il y a des petits trucs un peu originaux, comme l'ouverture qui est à l'avant sur le cadre pour faire passer la roue, le fait que la roue est détachable mais qu'on la raccroche au cadre en mode plié, la selle super confortable, un vélo compact, bien réussi. Merci encore à Aoga de m'avoir mis à disposition ce vélo. Et côté tarif, pour le pliant de chez Aoga, on démarre à 1199 € pour le côté pliant musculaire. L'entre-deux en 24 volts, il est vendu 2099 €. Et le vélo magnifique qui est ici est à 2769 €. Pour une finition pareille, un si beau look et une compacité, franchement, Aoga, je vous félicite pour cette belle proposition. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi encore une de mes vidéos. Pensez à vous abonner. À bientôt les amis. Et surtout, bon ride!